Ah, souvenir d'enfance. Quand j'étais jeune, c'était un peu plus compliqué de se trouver des composantes électroniques. Tu avais deux choix. Numéro un, démonter des appareils pour dessouder les composantes. Avec un peu de chance, tu trouves ce que tu cherches. Et numéro deux, il y avait une chaîne de magasins qui s'appelait Radio Shack. Et chez Radio Shack, qui est devenu plus tard La Source, chez Radio Shack, on avait des composantes. On pouvait acheter des transistors, des capaciteurs, des résistances. Il y avait des gros catalogues. C'était une big business. Mais dans le début des années 90, le hobby de l'électronique a piqué du nez et les gens se sont mis à acheter des produits. Les compagnies se sont mis à fabriquer des produits où tout est sur la chip. Dans les années 70, les années 80, moi j'ai vécu plus les années 80. Si tu voulais, par exemple, un chargeur à batterie, ben, tu en fabriquais un, tu allais acheter toutes les petites composantes, puis les assembler ensemble, une à la fois. Mais aujourd'hui, si tu veux un chargeur à batterie, ça va te revenir moins cher d'acheter une chip, par exemple, comme celle-ci, ou que tout est déjà dessus. Il y a une puce électronique qui contient déjà tout dedans. J'ai mes redresseurs de courant ici. Tout est là. Ça me coûterait plus cher acheter les composantes pour en faire un old school analogue que d'acheter une petite chip avec déjà tout dessus. Mais quand même, le hobby de l'électronique existe encore et à mon avis, ça va augmenter avec bien sûr l'apparition de plusieurs gadgets qui te permettent d'apprendre le codage. C'est bien beau coder, mais une fois qu'on a codé, qu'est-ce qu'on fait avec notre code? On veut l'appliquer, on va pas juste le regarder à l'ordinateur. C'est bien le fun de faire des jeux, mais les gens veulent des appareils pour communiquer entre eux et ils veulent aussi des machines, l'automatisation, la domotique. Donc, personnellement, je suis très positif sur l'avenir du hobby de l'électronique. Autrefois, c'était plus compliqué, mais de nos jours, c'est plus facile. Aujourd'hui, on aborde le Sensor Number 22 de la collection des 37 Sensor Kits de la compagnie K-Studio. Et le Sensor 22, c'est un microphone, tout simplement. Et tu regardes sur la chip, sur ton board, il y a deux résistances, il y a une puce, et il y a ça doit être un capaciteur de force variable, il y a un couple de résistances. Tout est prêt, il y a un microphone. Sur mon expansion board, j'ai mis aussi un LED. Examinons un peu plus ton microbit. Tu as la pin 0, la pin 1, la pin 2, une sortie 3 volts et un ground. Et les autres pins, c'est des pins digitales qui sont dans les petites coches ici. C'est toutes les pins digitales sont là. Ça en fait 21 en tout. 0, 1, 2, c'est des pins analogues. Ça veut dire qu'ils peuvent servir à deux choses. Soit qu'ils vont mesurer l'intensité du voltage dans un sensor où le voltage varie. Exemple, la température, ça change tout le temps, tranquillement, pas vite. Le degré d'humidité, la force du son, ça, c'est des mesures analogues. Fait que ta pin 0, 1, 2 peut mesurer ce qui se passe dans le sensor ou encore, elle peut servir à envoyer du courant dans quelque chose, exemple, un petit moteur ou faire allumer une lumière. Donc, les pins peuvent lire de l'information ou écrire de l'information, c'est-à-dire l'envoyer dans un sensor. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser deux sensors qui ne sont pas tout à fait des sensors en fond, parce qu'un LED, ce n'est pas un sensor, ça ne détecte rien, c'est un émetteur. Alors, il y a un sensor, je vais les appeler sensors pareil. Le microphone va détecter le son. Et quand le son va atteindre une certaine force, le programme va dire au microbit, ben, si le son, son volume, c'est plus que 4, tu vas allumer le LED pendant 3 secondes. Après, tu vas l'éteindre automatique. Ou est-ce que tu pourrais utiliser application de ce programme, de ce gadget, dans ta maison la nuit, tu te lèves pour peu importe la raison. Tu vas dans la cuisine manger le dernier biscuit. Ben, le microbit va détecter le son de tes pas sur le plancher et automatiquement va allumer la lumière pour que tu évites de te cogner le nez sur la porte. Exemple. Ou autre chose, ça peut être une commande vocale pour faire ouvrir une porte de garage. Ça peut être un système de sécurité. Quand il y a du son, le microbit répond en allumant une lumière, en déclenchant un buzzer, en déclenchant un autre mécanisme. Donc, le sensor, le microbit lit l'information et va réagir en faisant d'autres choses. Jetons maintenant un coup d'œil sur le code. Je vais t'éplucher comme on épluche une banane
le code du top vers le bottom. Si c'est ton premier vidéo, parce que les enfants à l'école me disent, ouais, c'est quoi votre chaîne? J'ai dit ma chaîne, peut-être c'est ton premier vidéo. Alors, je vais éplucher le code du top vers le bottom. Et autre chose aussi, c'est que quand tu utilises MakeCode en ligne, hélas, ben, il ne peut pas avoir des sensors virtuels. Tu vas juste avoir un microbit virtuel. Donc, MakeCode, ça pourrait servir pour les projets de base, microbit. Mais pour fonctionner avec des sensors, c'est vraiment pas vraiment fait pour ça, là. Ok, tu fais ton code, mais je te parle de celui-là qui est à droite, là. À gauche de ton écran, je veux dire. À gauche de ton écran, il y a un microbit virtuel. Regarde bien ce que je vais faire, je vais l'enlever tout de suite. Parce que de toute façon, il ne sera pas utile, il prend juste de la place. Et voilà, j'ai gardé juste mon code. Je peux peut-être déplacer ceci comme ça, mettre le code au milieu. Bien. On épluche le code de haut en bas. Ensuite, je connecte le tout et tu vas voir qu'est-ce que ça donne. On start, au démarrage, aussitôt qu'il y a du courant qui rentre dans ton microbit, aussitôt qu'il atteint son threshold, parce qu'il fonctionne entre 3 et 5 volts, je pense. Fait que si j'ai juste un demi-volt, il ne va rien faire, il ne bougera même pas. Aussitôt qu'il atteint le threshold, on start quand on branche, quand on démarre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va clear screen. Comme je t'ai expliqué dans la vidéo précédente, des fois, quand tu vas remettre ton microbit dans ton expansion board, puis il y a un vieux code qui avait rapport avec une autre affaire, puis ça n'a plus rapport avec tes sensors, tu peux avoir des erreurs de LED, et les LED vont allumer tout croche, ça va être bizarre. Fait que tout de suite, on start, je vais dire, tu claires l'écran. Et la commande suivante, ça va être analog write pin 1 to 0. Ça veut dire que la pin 1, tu vas lui écrire 0 volts. En fait, c'est de 0 à 1023, le maximum. Si je fais analog write pin, écriture analogue sur la pin, j'ai le choix entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 1023. À 0, il n'y a aucun voltage qui va sortir de la pin 1. Et si je vais à 1023, il va y avoir 3 volts qui va sortir de la pin 1. Donc, tu pourrais dire que 0, write pin 0, c'est 0 volts. Write pin 1023, c'est 3 volts. Et tu peux faire bon, les fractions équivalentes. Si tu veux avoir, mettons, tu vas avoir 1 volt qui sort, tu vas faire un tiers de 1023. Tu vas diviser par 3, puis tu vas mettre ça chiffré. Bon, tu comprends, on a vu les fractions équivalentes à l'école, là. Mais il faut que tu saches, prends ça en note, que tes pins, pour ce qui est la lecture et l'écriture analogue, le minimum c'est 0 possible et le maximum c'est 1023. Donc ça dit pour toujours, en boucle, tout le temps en boucle. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire set sound to analog read pin 0. Ça veut dire qu'il y a une variable qui s'appelle sound. Une variable, c'est un chiffre, mais il change tout le temps. On ne peut pas dire c'est le chiffre 7. Oh non, là c'est plus 7, c'est 8. Ah là non, là c'est plus 8, c'est 2. Ah là c'est plus 2, c'est 3. Ça varie tout le temps. Mais c'est quoi son vrai nom? Il change de nom tout le temps, il change de valeur tout le temps. Ben, on va lui donner un autre nom. On va l'appeler sound. C'est une variable. En mathématiques, on pourrait l'appeler x, par exemple. Cette variable-là, elle vaut quoi, sound, présentement? Oh, ben là, si je regarde présentement, elle vaut 6. Peut-être que tout à l'heure, elle va valoir 7. Mais vu que le nom varie, ben, on va lui donner un nom, puis après ça, on ira chercher c'est quoi la valeur de ce nom. Fait que j'ai une variable sound. Set sound to analog pin 0. Donc, la variable sound, on va lui donner la valeur de la lecture de la pin 0 qui contient le micro. Ça veut dire que s'il y a 0 bruit dans la pièce, la valeur sound va probablement avoir une valeur de 0, peut-être 1. Et s'il y a beaucoup de bruit dans la pièce, il y a énormément de bruit, ben peut-être que la valeur sound, elle va valoir 1023. Okay? Si on est au maximum possible, ça va être 1023. Ensuite, en vert, on a un loop. Pas un loop, excuse-moi, c'est une logic. Logic, c'est une autre couleur de vert. Je me suis trompé. Loop, c'est un vert, couleur verte différente dans le codage. Logic. Si ça égale ça, tu fais telle réaction. Si telle chose arrive, c'est vrai. Si, mettons, le ciel est bleu, c'est vrai. Voici ce que tu fais. Donc, la commande dit si la valeur sound, la variable sound, est plus grand que 4, si à un moment donné, ça arrive que le sound, la pression du son, la pression sonore, le son est plus grand que la valeur 4, alors, sur la pin 1, où ce qu'on a notre LED, tu vas mettre 1023 sur 1023 de courant. C'est-à-dire que tu m'envoies tout ton courant, tu envoies 3 volts dans la pin 1. Tu fais une pause de 3 secondes, c'est-à-dire 3000 millisecondes. Vous vous rappelez, mes jeunes, si tu es dans ma classe présentement, dans mon école, on parlait mettons des millimètres devenir un mètre. Là. Ben, 3000 millisecondes, c'est 3 secondes.
Donc, ça dit, tu mets full voltage sur pin 1, c'est-à-dire 1023 sur 1023. Tu attends 3 secondes. Et puis après ça, pin 1, tu le remets à 0. Et je crois qu'il y a une petite erreur dans le code, là, je viens de le spotter. Là. Tiens, lui, allez, poubelle, clic. Et il fait ça à l'infini. Établis sound comme étant la lecture de la pin 0. Ensuite, si sound est plus grand que 4, alors mets du courant sur pin 1, attends 3 secondes, enlève le courant sur pin 1. Puis recommence. Évalue, mets la valeur sound comme étant la lecture de la pin 0 et recommence. C'est un loop. Forever, il va le faire pour toujours. Et il le fait tellement vite que des fois, il faut que tu y mettes des pauses. Il n'aura pas le temps de se rafraîchir. Les données n'auront pas le temps de se rafraîchir. L'affichage, c'est trop vite pour l'affichage. Parce que la vitesse de l'affichage du microbit n'est pas extraordinaire. Donc, si tu demandes, affiche un chiffre, c'est quoi, comment ça vaut la lecture sur pin 0? Le sensor, il te donne quelle mesure? Le sensor, il te donne quelle mesure? Le sensor, il te donne quelle mesure? Il n'y a pas le temps de répondre. Il faut que tu lui donnes des pauses. Surtout quand tu veux afficher. Affiche-moi la mesure du sensor sur la pin 0. Affiche-moi la. Ben, il dit, wow, 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 t'as peu, là, j'ai pas fini d'afficher mes chiffres. Ça va le mêler un peu. Donc là, je vais demander de ne pas l'afficher tout le temps, la valeur du son, la force du son dans le micro. Mais je me suis rajouté une petite commande. J'ai marqué on button A pressed, show number sound. Quand je vais appuyer sur le bouton A, il va me donner la force du son qui rentre dans le micro. Et je te rappelle que le minimum va être 0 et le maximum possible 1023. Et ensuite, tu effaces l'écran, clear screen. Mon code est fait et je le branche sur Microbit branche je comme ceci avant de le mettre dans mon shield. J'aurais pu le laisser dans le shield aussi, mais peu importe. Personnellement, j'aime mieux brancher le microbit tout seul avant de rentrer le code. Donc, mon ordinateur a dit t'es prêt et je fais save et je l'ai appelé microphone and LED, donc un microphone et un LED. Autre chose que tu peux remarquer, c'est que dans ton programme Make Code que tu as téléchargé et installé sur ton ordinateur, il va toujours garder tes codes. Si je reviens à la page d'arrivée, tous mes codes sont là. Tu vois que le PIR sensor, j'ai travaillé dessus one day ago. Donc, même si tu n'as pas nécessairement sauvé sur ton disque dur une autre copie de ton code, c'est fort possible qu'il va en rester une encore dans ton make code. Et si je regarde, là, j'en ai fait, see all projects. Regarde, c'est tous les projets que j'ai faits. Je vais regarder sur mon. Ah, c'est ça, tu ne les vois pas, hein? Ok, regarde ici. Donc, j'ai tout fait, mes projets. C'est tous les projets sur lesquels j'ai travaillé depuis que j'ai installé. Ah, j'ai Tino Mobile. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ça. Il y a 6 mois, j'ai travaillé sur Tino Mobile. Et bien sûr, il y en a quelques-uns que j'ai jetés. Bon, c'est modifiable. Tu peux les télécharger plus tard, ainsi de suite. On va retourner à notre projet. C'est le microphone and LED. Je l'ai mis sur mon microbit. Et observons maintenant qu'est-ce que ça donne quand on se donne. Donc, voyons voir le code. J'ai mon sensor. Et combien il coûte le sensor? Il coûte environ 10 $. Je l'ai vu à 7,99, je l'ai vu à 8. Il y a une nouvelle version qui ont sorti que les pins ici, c'est des sorties de courant, c'est des contrôleurs, des jumpers de courant. Ils sont de couleurs différentes. Je pense qu'ils sont rouges aussi, ils ont changé. Et environ 10 $ le shield. Donc, Microbit, quoi, 25 $ avec un petit bout de fil puis un bloc pile. Et celui-là, 10 $ et tes sensors. Mais moi, je te dirais, si tu commences à 0, c'est mieux de t'acheter un kit et il y a tout au complet. Tu as du budget un peu, dépense 70 $ pour t'acheter tous les sensors avec des fils. Okay? Je pourrais te donner un lien si tu veux plus tard. Donc, je connecte ici. Clic. Bien. Là, il y a mon microphone. J'appuie sur A. C'est quoi la lecture? Présentement, c'est 3. Il n'y a pas trop de son. Tu vois, il a affiché puis il a effacé l'écran. 3. Je vais faire du bruit. Le LED va allumer. Ça veut dire que si la valeur tombe à plus que 4, la force du son qui est dans le micro, le LED va allumer. Allô? Et tu te rappelles, j'ai dit au code de l'allumer pendant 3 secondes.
Combien de secondes maximales? Ben, si je regarde la coche dans le programme, on pourrait changer le programme, on va aller voir. C'est quoi le nombre maximal de secondes? Exemple, quand je sors de mon lit, je commence à marcher sur le plancher. Je veux que ça déclenche le microbit qui m'allume un LED assez longtemps pour que je puisse me rendre jusqu'à la porte, je sais pas, mettons de la cuisine. Ou par exemple, c'est la nuit, puis je sais pas, je veux faire quelque chose, je vais aller sortir dehors pour m'occuper, aller rentrer le chat qui gratte dans la porte. Exemple, tu veux rallonger ton temps. Fait que je vais aller voir le maximum, je ne sais pas moi-même, j'ai jamais fait le test. Peut-être que c'est 9999, ça veut dire 9 secondes, point 999. Ma pause, on va aller rallonger ça, on va aller mettre 6000. On peut-tu le rallonger plus? Oh! Ben, rallonge ça. Ça va en faire des secondes, ça. Et on est en millième de seconde, fait qu'on va enlever ici. Ça va être quasiment une heure. Beaucoup trop. On va le rapetisser un peu, pas exagérer. On va mettre 6000 millisecondes. Et voilà, c'est fait. Là, il va save. Tidididim. Ça veut dire qu'il va rebooter. Il va enlever le. Quand il a fini de coder, il débranche. Là, ton ordinateur enlève le courant sur le microbit et le remet. Il fait un reset automatique. Tu n'as pas besoin de le faire. Il ne va pas continuer à runner sur son vieux code. Et tu vois, bon, il a quasiment fini, là. Il est en train de réfléchir. Comment ça qu'il clignote pas? Clignote, clignote, mon beau. Ah, il est là. Ok, c'est vrai, excusez. Tiens, là, ça y va. Donc, ah oui, autre chose en passant que je t'ai probablement déjà dit dans les autres vidéos. Regarde bien sur ton microbit, il faut que ce soit écrit BBC avec le logo et microbit. Si c'est pas écrit BBC dessus, c'est parce que tu as une copie de microbit et c'est peut-être pas aussi de qualité. On risque de briser plus de bonheur. Donc, j'ai mon code et je reviens à le programme. Ah oui, en passant, le programme que j'utilise pour faire mes vidéos, XSplit Broadcaster. On refait notre test. Cette fois, j'ai dit 6 secondes. Allume! 1, 2, 1, 2, allume. Oh, bon, ça se peut-tu mes fils? Tu sais, les fils du pont, comme je t'ai dit, là, pas un gros fan. Des fois, c'est pas fiable. Tu fais un beau programme, tout fonctionne, mais 1, 2, test, 1, 2, test, 1, 2, test. Il veut pas. Voyons voir. Ça comme ça, comme ça. Microphone LED. J'avais pas fait mon clic droit, peut-être. Ouais, comme je te disais, les fils du pont, pas trop fiables. Ça marche pour faire un démo, puis à la limite, tu pourrais te faire un gadget pour tester tes fils du pont qui ferait juste ça. C'est très simple. Tu t'organises une batterie avec un LED à l'autre bout, puis tu testes tes fils du pont. Ben, si j'approche le micro, je l'allume pendant 6 secondes. On va essayer autre chose. On va mettre une pause d'une demi-seconde ou une seule seconde, tiens, pour que ça allume juste quand je parle. Donc, encore une fois, on code. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Allô, allô, allume? Bonjour, ça va bien? Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On pourrait faire un gadget, par exemple, dans une classe, dans une école. Le professeur pourrait dire, on connecte un gadget. Si la classe est assez silencieuse, c'est la lumière verte qui est allumée. Si la classe est un peu bruyante, c'est la lumière jaune qui est allumée. Et si la classe est très bruyante, c'est la lumière rouge qui allume. Ça existe déjà, on peut déjà se le procurer, déjà tout fait. Ça ressemble à un feu de circulation, il y a 3 lumières dessus, il y a un décibelmètre. Mais tu peux aussi le faire à la maison. Je me rappelle, dans d'autres écoles, il y avait ça. Au service de garde, ça permettait aux jeunes de savoir c'est quoi une ambiance calme, une ambiance où ça bouge normal et une ambiance trop agitée. C'est une application. Une autre application que tu peux faire avec Cdesign, c'est un appareil de sécurité. C'est supposé être silence, mais quand il y a du bruit, ça déclenche quelque chose. Ou encore, au lieu d'allumer un LED, ça pourrait faire que le microbit va communiquer avec un autre microbit pour lui dire attention, il y a du son dans cet endroit-là. Ou à l'inverse, quand c'est trop silencieux, il y aurait d'autres façons de coder pour réagir quand c'est trop silencieux.
Et sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et j'ai hâte de te revoir. Salut!